Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du Conseil exécutif, à la toute fin de l'année 2020, l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSEE, publiait le dernier recensement concernant la Corse et dont la presse, notamment insulaire, s'est fait largement l'écho au premier jour du mois de janvier de la nouvelle année 2021. Les chiffres annoncés sont hors du commun. N'ont fait que confirmer la tendance qui se dessine depuis plusieurs années maintenant, à savoir une augmentation constante de la population insulaire, caractérisée de manière exclusive par l'arrivée de nouveaux résidents. Les chiffres donnent le vertige. 1,1% d'augmentation chaque année, soit presque 2,5 fois plus qu'au niveau français, avec 0,4% d'augmentation, tandis que le solde naturel en Corse est quant à lui négatif. Cela représente donc environ 3700 personnes de plus chaque année pour une population se situant aux alentours, aujourd'hui, de 338 000 individus. De tous les territoires comparés à l'échelle française, la Corse est celui qui affiche le solde migratoire le plus élevé. D'autres informations, et non des moindres, viennent s'ajouter à cela. Par exemple, on constate une installation concentrée principalement autour des deux grandes agglomérations insulaires, Ajaccio et Bastille, avec un phénomène de périurbanisation constant. Ou au sein de ces mêmes villes, par exemple, avec un phénomène de concentration sur certains quartiers, plutôt que d'autres, tendance très prononcée à Ajaccio, par exemple, avec une forte installation à l'ouest de la ville. On ne saurait que trop retenir l'attention de cette Assemblée, du pouvoir exécutif et au-delà des Corses sur cette situation que nous estimons préoccupante à plus d'un titre, social, culturel bien évidemment, foncier, politique, urbanistique, menaçant à terme les équilibres sociaux, territoriaux et culturels en amputant capacité collective à développer et maîtriser un modèle de société intégrateur qui ait un sens au niveau collectif. Notre propos, et j'insiste là-dessus, n'est évidemment pas de stigmatiser telle ou telle personne, telle ou telle population, ni même l'augmentation de la population en soi, mais d'alerter sans angélisme sur les possibles risques liés au caractère exponentiel et démesuré des chiffres précédemment mis en avant à travers une augmentation de la population, et c'est là la principale donnée, je crois, qui est liée exclusivement au solde migratoire. Comment ne pas partager ici, dans cet hémicycle, l'inquiétude de nombreux Corses? Pourrions-nous, dans ces conditions, envisager, dans un premier temps au moins, la constitution d'un groupe de travail composé d'élus, d'experts, de démographes, de membres de vos services, dédiés à cette question, sous l'égide de l'exécutif, pour poser très clairement, sans concession, cette problématique et l'aborder de manière prospective à travers tous ces aspects. Par exemple, parmi de nombreuses autres questions, quelle est la part, le rôle de la diaspora dans cette dynamique démographique? Les problématiques démographiques sont d'une grande complexité à l'échelle mondiale. Et vous aurez compris, Monsieur le Président de l'Exécutif, que notre souci est également de pouvoir envisager sereinement une société pourvoyeuse de sens collectif. C'est l'un des enjeux pour le peuple corse dans les années à venir. Je vous remercie. Merci. Donc c'est le Président du Conseil exécutif qui va répondre à cette question. Vous avez la parole, Monsieur le Président du Conseil exécutif. Oui, merci pour votre question, Monsieur le Conseiller territorial. Salut à toutes et à toutes. Question essentielle, question difficile, question qui peut aussi porter, un peu comme la nuée apporte l'orage, peut porter en elle des risques de réflexes malthusiens, des risques de dérives, y compris de dérives xénophobes, des risques de repli sur soi, des risques qu'il faut identifier pour pouvoir mieux les écarter en ce qui nous concerne, puisque parlant au nom du Conseil exécutif de Corse, mais parlant aussi sur ce point-là également au nom de la majorité territoriale et au nom du courant politique auquel nous appartenons, nous avons depuis longtemps dit et montré que pour nous, le peuple corse est une communauté de destin et que être corse, c'est à la fois une origine, mais aussi une volonté, et que cela peut être une volonté sans nécessairement être né ici.
Donc, pour nous, être corse et faire société, cela ne dépend ni du lieu de naissance, ni de la couleur de la peau, ni de l'éventuelle religion pour ceux qui en ont une. Ceci étant posé, la question démographique est un défi politique pour toutes les sociétés et pour tous les continents qui se posent en des termes différents selon que l'on soit à un endroit ou à un autre de la planète en ce qui concerne la Corse, qui participe de dynamiques plus larges et plus puissantes. Cette question démographique est ici aussi un véritable défi politique et je me rappelle peut-être comme certaines et certains des collègues d'une intervention de Michel Castellani dans cet hémicycle lors de l'avant-dernière mandature où sa démonstration, ses inquiétudes et ses analyses avaient été partagées, y compris par la majorité de l'époque. Ceci étant posé, quelques chiffres et surtout les perspectives politiques, économiques, sociales et culturelles. Alors vous l'avez dit, une hausse 3 fois supérieure à celle de la France, très largement supérieure à toutes celles enregistrées ailleurs, notamment sur le continent, une population de l'île qui a augmenté de 5,7% sur 5 ans, 18 350 personnes en plus depuis 2013, et surtout une augmentation de population qui se fait uniquement par un solde migratoire. C'est un constat. Les Corses sont de plus en plus âgés, les Corses font peu d'enfants, et la population corse augmente uniquement par solde migratoire positif, un solde migratoire dont on ne sait pas d'ailleurs avec exactitude, parce que les agrégats ne le permettent pas de le faire, comment il est composé, y compris dans ses dynamiques économiques et sociales. Ceci étant posé, cette question d'un accroissement considérable de la population suscite des difficultés qui sont liées, vous l'avez dit, dans le domaine de l'aménagement du territoire, dans le domaine économique, dans le domaine social. Je tire un exemple d'un entretien récent que j'ai eu avec des assistantes sociales de la collectivité de Corse qui me disaient que cette augmentation ciblée, par exemple, dans la périphérie d'Ajaccio, entraînait une augmentation considérable de personnes qui arrivent en Corse et qui n'y trouvent pas forcément de travail, qui se retrouvent dans une situation de précarité, qui n'ont pas, bien sûr, et pour cause, les codes de la société corse en arrivant, et qui sont dans une relation qui est une relation de tension forte, y compris avec les services sociaux, qui me disaient clairement, et ça a d'ailleurs été à l'origine d'un mouvement de grève, sinon d'un mouvement de grève, en tout cas d'une expression d'inquiétude et de mécontentement forte des services, qu'en quelques années, cette augmentation de la demande sociale directement liée à ce solde migratoire positif faisait que les outils de réponse de la collectivité de Corse, qui a fusionné dans ce domaine les compétences des anciens conseils départementaux, n'étaient plus adaptés. C'est un premier exemple dans le domaine social et on pourrait le reprendre dans le domaine, par exemple, du logement ou de l'emploi. Donc, un solde et une situation démographique qui vient fragiliser des équilibres déjà précaires de notre société, quid du développement durable, quid de la maîtrise du foncier, quid de la vision urbanistique, quid de l'intégration, de la cohésion sociale et du sens collectif, avec une question fondamentale. Oui, la Corse a toujours fabriqué des Corses, historiquement. Oui, la Corse a vocation à continuer à fabriquer des Corses. La question qui se pose à nous, c'est comment faire pour que cette fonction continue d'être assurée par notre société de façon satisfaisante dans le domaine culturel, la langue, la culture, la transmission, l'intégration par la langue, dans le domaine économique et dans le domaine social. Nous avons, en ce qui nous concerne, une vision très claire de ces enjeux. Nous nous situons dans une démarche qui puise, vous le savez, aux principes universels. Et en même temps, nous avons la nécessité aujourd'hui de nous doter d'instruments qui nous font cruellement défaut et dans tous les domaines. Comment parler, par exemple, d'intégration par la langue, qui est un élément essentiel de l'intégration et de la cohésion, si celle-ci reste à la porte des écoles, à la porte des institutions, à la porte de la vie publique ou à la porte de ce qui
facilite l'accès à l'emploi? Comment parler d'intégration par le travail si on ne crée pas les conditions d'un développement économique et social harmonieux? Comment créer les conditions par l'accès aux droits fondamentaux, par exemple à la santé, si nous ne réformons pas de façon profonde notre système de soins? Comment parler d'accès aux droits au logement si on continue de s'accommoder d'une société qui fonctionne de plus en plus à deux vitesses, avec d'un côté des très riches qui ont tout, y compris l'accès à la terre et au logement, et de l'autre des pauvres, quelle que soit leur origine, qui n'ont rien ou presque rien. Donc je suis tout à fait favorable sur le principe parce que nous créons les conditions d'une réflexion collective et partagée entre le Conseil exécutif de Corse et l'Assemblée de Corse, dans la diversité de ses composantes. Et je vous propose qu'au terme de la question orale qui a suggéré cette initiative, nous nous réunissions pour réfléchir à la façon la plus efficace de mettre en place ce groupe de travail.